Le choix du développement durable est venu très tôt, au tout début de mes années d'études supérieures, que j'ai eu la chance de faire à l'étranger. Je voulais travailler dans le domaine de l'eau, mon entourage ne comprenait pas, je disais que je venais d'un pays sujet à un stress hydrique récurrent. Donc, quelque part, l'amour du pays aussi a guidé mon choix dans les études. Donc, j'ai fait du génie de l'environnement, j'ai fait le doctorat en développement durable, j'ai fait aussi l'IAE parce que j'avais besoin de cette dimension managériale parce que quand on s'intéresse au développement durable, on ne peut pas l'exclure. Rapidement, quand je suis rentrée au Maroc, ça fait 16 ans maintenant, j'ai travaillé dans l'industrie, un milieu d'hommes, mais j'y avais ma place. Aussi, par la suite, rapidement, j'ai travaillé au niveau international dans le cadre de coopération onusienne ou la coopération allemande, la GIZ. Un souvenir mémorable, une intervention au siège des Nations Unies à New York. C'était en 2006, c'était la 14e conférence des Nations Unies sur le développement durable. D'ailleurs, là, le Maroc organise la COP 22. Pour la deuxième fois, on organise une COP, donc c'est une opportunité pour notre pays, comme consécration de tout le travail qui a été fait. Donc ça va faire plus d'un certain nombre d'années que nous sommes engagés dans la lutte contre les changements climatiques, une politique environnementale, une stratégie nationale de développement durable. Donc pour nous, cette opportunité de la COP 22, techniquement, on doit être au rendez-vous. Quand je parlais tout à l'heure du fait que j'étais membre de la délégation allemande, c'était une expérience enrichissante dans le sens où j'ai pu assister comment les grandes puissances décidaient pour les autres pays. On venait avec des stratégies discutées au préalable, c'est-à-dire tout le temps était là pour la négociation, on retournait le point, la virgule, c'était des nuits blanches, du café, pour être au rendez-vous de ces négociations à l'international. Pour moi, la clé de voûte de cette 22e conférence des parties sur les changements climatiques, c'est l'Afrique. Sa Majesté l'a souligné dans son discours en insistant que l'Afrique doit parler d'une voix unie et qu'elle doit être mobilisée. Ces 2 dernières années, nous avons eu l'opportunité de travailler avec une multinationale, leader dans son domaine, sur la valorisation des déchets mobiles usagés, à savoir les téléphones portables, les tablettes. Donc ce projet, il avait une dimension africaine. L'idée, c'était de traiter ces déchets-là en fin de vie, c'est-à-dire en tant que déchets ultimes. Là, on est en plein dans la COP. Vous savez que les déchets, génèrent jusqu'à 7% des gaz à effet de serre, ce qui n'est pas négligeable. Donc, s'il y a matière à traiter, il faut le faire. Maintenant, la production d'un pays tel que le Maroc pour ce type de déchets n'est pas importante pour justifier des investissements colossaux qui peuvent aller jusqu'à les 10 millions de dollars. Par contre, une intégration africaine pourrait et justifierait l'investissement dans ce genre de technologie. Donc, je réinsiste par rapport à ce point-là. La dimension africaine est fondamentale. Pour le cas spécifique du Maroc, vous savez que l'informel dans le secteur des déchets représente une bonne partie de nos industries se base sur la collecte de ces déchets-là informels. Donc ce sont des circuits qui échappent à toute rigueur et de ce fait, la valeur ajoutée de ce type de déchets-là nous échappe. Donc c'est une chaîne de valeur mondiale, ça se retrouve dans des hubs, notamment en Chine ou autres. Et là, ça me ramène à la notion de développement durable dans ce domaine-là spécifique et l'intégration de ces populations-là qui vivent de cet informel-là. D'où l'intérêt d'avoir des stratégies et des politiques publiques intégrant cette population-là informelle. Elle est représentée essentiellement de chiffonniers. Vous savez qu'elle a une structure pyramidale. On retrouve en base de cette pyramide essentiellement des femmes et des enfants. Donc c'est toujours les parents pauvres, on va dire, de ce type de stratégie. Il y a eu un effort de la part de nos gouvernements par rapport au statut de l'auto-entrepreneur, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a cette notion de gain immédiat. Le chiffonnier ou le collecteur de déchets
marché, on a besoin de prendre en considération comment on va lui assurer ce gain immédiat. Il y a différentes tentatives de tenir compte de ces populations-là. Moi, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus au partenariat public-privé-privé, dans le sens où le 4e P correspond à l'intégration structurelle de cet informel-là. Parce que qu'on le veuille ou non, il contribue à la richesse, à la création de richesse dans notre pays. Et il faut qu'on arrête de le pointer du doigt. Rio+20 a constaté l'échec des différentes politiques de développement durable jusqu'à cette date. On a commencé à parler d'économie verte. En tant que concept, moi il me semble qu'il serait plus intéressant qu'on parle de développement économique durable et qu'on l'institutionnalise. L'institutionnaliser selon ses différents piliers, le pilier environnemental bien entendu, le pilier social. J'insisterai sur le fait que les femmes doivent retrouver leur place et qu'elles jouent ce rôle-là d'acteur majeur de la société. Et pour finir, l'aspect économique, quand je dis économique, une économie inclusive et responsable. Qu'on le veuille ou non, c'est l'économie qui joue ce rôle locomoteur. Autrement, on aura beaucoup de mal à atteindre rapidement les objectifs du développement durable.